Bon, ça y est, après 222 chapitres, on assiste enfin au combat entre les deux honorés des cieux, le plus puissant des exorcistes face au roi des fléaux, Gojo Satoru contre Ryomen Sukuna. Dans ce chapitre, nous apprenons que Sukuna a récupéré la quasi-totalité de sa puissance. De son côté, Gojo Satoru a l'air plus déterminé que jamais à vaincre le roi des fléaux. Un mois s'est écoulé depuis le dernier chapitre et tous les personnages se sont entraînés dur pour progresser et être à la hauteur lors de cette bataille finale. Le retour de Nobara, la technique de Yuji, le foreshadowing du combat final qu'on avait sous les yeux depuis le début, c'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Mais avant tout, like cette vidéo et abonne-toi, c'est la meilleure manière de soutenir mon travail et ça me plairait énormément de pouvoir partager avec vous sur cette œuvre incroyable qu'est Jujutsu Kaisen. On commence ce chapitre avec Ryomen Sukuna qui ingère les 4 des 5 derniers doigts manquants. Uraume s'excuse de ne pas avoir pu trouver le dernier doigt de Sukuna, ce à quoi répond ce dernier en disant que c'est normal et que c'est probablement un coup de Gojo Satoru qui a dû le dissimuler afin de retarder indéfiniment l'exécution de Yuji Itadori. En effet, rappelez-vous qu'à l'origine, Yuji était censé être exécuté après avoir ingéré la totalité des doigts de Sukuna. Or, Gojo aurait caché un doigt de Sukuna afin que l'exécution n'ait jamais lieu et que Yuji puisse continuer à vivre. Comme si Gojo, depuis le début, cherchait à protéger Yuji. Sukuna à pleine puissance, il va de soi que Gojo doit être à son prime pour pouvoir vaincre le roi des fléaux. Pour la première fois, on observe un Gojo ultra déterminé avec un regard qui fait vraiment froid dans le dos. D'ailleurs, ce regard ne vous rappelle pas celui qu'avait Toji la première fois que Naoya le rencontrait. Je ferai une vidéo prochainement pour rappeler l'arsenal de techniques dont dispose Gojo et mesurer sa puissance actuelle. De même pour Sukuna. Comme je l'ai dit, tous les personnages ont eu un mois complet pour s'entraîner et progresser, notamment Yuji qui semble nous montrer une nouvelle capacité, l'échange d'âme ou l'échange de corps, on ne sait pas vraiment encore. En effet, on le voit se battre au corps à corps avec Kusakabe, sauf qu'à la fin du combat, Itadori s'adresse à Kusakabe en l'appelant Itadori. Pour rappel, le corps de Yuji est extrêmement résistant et puissant. Le fait que Yuji donc affronte Kusakabe dans le corps de ce dernier aurait pour objectif que Yuji apprenne à moins compter sur sa force brute et davantage utiliser ses nouvelles capacités occultes. Et puis bon, disons la vérité, Kusakabe face à Yuji dans son corps d'origine n'aurait aucune chance dans un combat au corps à corps. Cette nouvelle capacité rappelle étrangement celle de Maito avec sa manipulation des âmes. Sauf qu'ici, Yuji pourrait changer d'âme avec une autre personne. D'ailleurs, plusieurs parallèles ont été faits entre les deux personnages. Déjà lors du dernier combat opposant les deux, Yuji dira à Maito « Je suis toi ». Et sur cette illustration, où l'on voit les mains de Maito entourer le cou de Yuji. Peut-être que leur lien va au-delà de leur simple rivalité. D'ailleurs, j'ai une théorie à ce sujet, je vous la partagerai en fin de vidéo. Dans ce chapitre, on nous tease aussi potentiellement le retour de Nobara. En effet, lorsque Gojo apprend la mort de Nanami, paix à son âme, il confie une tâche que lui-même qualifie de monumentale, sachant que la technique de Nobara serait le seul counter face à l'indestructibilité des doigts de Sukuna. Elle est peut-être la clé pour vaincre définitivement le roi des fléaux. Alors, je vais pas vous mentir, je fais partie de ceux qui pensent que Nobara est véritablement morte face à son combat contre Maito durant l'arc Shibuya. Déjà parce que si elle est bien en vie et s'entraînerait en secret depuis tout ce temps, ce serait similaire à la fausse mort de Yuji dans la saison 1 et son retour, ce serait du déjà vu. Et ensuite quand on voit comment elle est morte, puis la fâcheuse tendance de Gege Akutami à tuer ses personnages, ce ne serait pas étonnant. Rappelez-vous même que Gege Akutami a déclaré lors d'une interview qu'il souhaitait terminer son œuvre pour cette fin d'année et qu'il n'était pas encore certain de la fin de Jujutsu Kaisen, mais qu'il pensait notamment à deux fins possibles. Soit un personnage important meurt mais tous les autres vivent, soit tout le monde meurt sauf un personnage. Et en l'occurrence ce serait probablement Yuji, genre il aurait tout perdu. Gege Akutami n'a jamais eu peur de tuer des personnages appréciés comme il l'a fait avec Nanami. De plus, la mort de Nobara renforcerait justement la cruauté du monde des exorcistes et que la mort peut frapper tout le monde. D'un horrible fléau pour qui la vie d'autrui est insignifiante à la fille la plus combative et intrépide de l'œuvre. Concernant la théorie que je voulais vous partager, on sait que Gege Akutami aime bien nous laisser des indices à travers ses illustrations. Il l'a déjà fait avec Yuji et Maito, Megumi et Sukuna. Ici, celle qui nous intéresse, c'est celle-là où on y aperçoit Gojo, Yuta et Yuji face à Megumi, Kenjaku et Sukuna. Et si Akutami nous teasait les futurs
futurs combats finaux de Jujutsu Kaisen. Je m'explique. Avec la nouvelle capacité de changer de corps de Yuji, Yuji serait en mesure de changer de corps avec n'importe quel personnage. Il changerait de place alors peut-être avec Megumi, qui est dans le corps de Sukuna. Yuji pourrait reprendre le contrôle du corps de Megumi et faire face à Sukuna dans son esprit. Gojo, lui, ferait face à un Megumi dans le corps de Yuji. Ah ouais, un peu bizarre. Totalement désemparé, perdu et à bout. Vous voyez le trauma qu'a vécu Yuji à l'arc Shibuya, comment Yuji était pas bien après ça. Megumi a vécu la même chose, plus la mort de sa sœur, par sa propre technique. Ici, Gojo n'aurait pas l'intention de tuer Megumi, mais plutôt de le canaliser. Megumi, lui, dans sa rage, pourrait en vouloir à Gojo de l'avoir éveillé à l'exorcisme, de l'avoir entraîné à maîtriser la technique des 10 ombres, la même technique qui a tué sa sœur. Triste sort pour Gojo quand on sait qu'il aura tué le père et sera peut-être contraint de réitérer avec le fils. Yuta, quant à lui, affrontera Kenjaku, probablement avec l'aide de Makie et Kinji, afin de faire écho au tome 0 de Jujutsu Kaisen. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'ai l'impression d'avoir été super rapide. Dites-le moi dans les commentaires. C'est la première fois que je fais une review, donc je savais pas trop le rythme qu'il fallait adapter. Ça s'améliorera au fur des vidéos. Justement, dites-moi déjà d'une part ce que vous avez pensé de ma théorie. J'ai probablement faux, mais bon, c'est le but des théories aussi. Partagez-moi les vôtres dans les commentaires, ça m'intéresserait grave de les lire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ma vidéo, surtout les points à améliorer, ça m'aidera beaucoup. Et abonnez-vous à ma chaîne, likez ma vidéo pour plus de reviews et de vidéos sur Jujutsu Kaisen. On se dit à bientôt. Abonnez-vous.